Ô Éternel, Dieu de notre salut, combien de sacrifices faudrait-il encore pour que la RDC atteigne sa félicité telle que prévoit ta parole? Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Sophonie 3, 9 à 10. Deutéronome 32, 21. Matthieu 21, 43. Ainsi que d'autres passages. Un grand merci à vous tous qui avez pris maintenant l'habitude de suivre l'émission Temps de Dieu pour la RDC. Vraiment, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans et en attente de cette émission. Quoique, exceptionnellement pour aujourd'hui, ce n'est pas les jours habituels où vous avez l'habitude de suivre cette émission. C'était jeudi à 22h, mais nous avons quand même tenu compte de vos requêtes puisque vous avez dit non, l'homme de Dieu, cette émission mérite vraiment d'être suivie du début jusqu'à la fin. Il faut que vous choisissiez un autre jour, un autre temps qui va permettre à tout le monde de ne pas somnoler et suivre cette émission qui concerne les bonheurs de notre pays qui a tant souffert. Raison pour laquelle nous remercions les DP de la chaîne Oreb Télévision qui nous a facilité la tâche. Désormais, vous allez commencer à nous suivre chaque dimanche à partir de 7h et chaque mardi à partir de 20h30 comme aujourd'hui. Vraiment, nous sommes très contents parce que ces messages méritent d'être suivis attentivement au travers de l'émission Temps de Dieu pour la RDC. Nous vous avions dit et nous vous avons assuré que nulle part ailleurs où Dieu est en train d'exprimer avec hardiesse sa volonté au peuple, non seulement du Congo, d'Afrique, du monde et surtout d'Israël. Parce que Israël avait reçu la promesse. Là, nous sommes dans Matthieu 23, dans son verset 39. Après leur avoir dit, votre ville vous sera laissée déserte et vous ne me verrez plus jamais. Là, c'est Christ qui s'adressait au peuple juif jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est comme ça que c'était question pour Israël de chercher à connaître celui qui va venir au nom du Seigneur. Proviendra d'où? Mais comme ils avaient toutes les Écritures, ils ont lu et ils ont compris que c'est en Afrique et au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et les Occidentaux qui ont bien voulu connaître cette vérité, ils l'ont aussi à partir de Jésus-Christ dans sa conversation avec les gouverneurs Ponce Pilate. C'est comme ça que vous saurez par rapport à l'histoire que dans la conférence de Berlin, plusieurs pays occidentaux ont cherché à coloniser notre pays comme la fille la plus belle que tous les hommes cherchent à épouser. Ce n'était pas pour rien. Parce qu'ils savaient qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a une promesse de Dieu qui concerne le salut de tout le monde et qui concerne la paix d'Israël. Alors, comme nous avons eu le privilège de gouverner le monde, nous ne pouvons pas vraiment laisser que ces pays-là puissent régner facilement comme ça, après que nous ayons beaucoup combattu pour que nous ayons ces pouvoirs. Mais vous là, après vous avoir longtemps roulé dans des mensonges occidentaux, croyant que c'était les choses de Dieu, mais maintenant la vérité est là. Parce que c'était prévu que la trompette allait sonner à son temps. Et nous vous avions dit qu'au travers de l'émission Temps de Dieu pour la RDC, vous allez découvrir cette vérité qui va affranchir ces pays. Et c'est comme ça que nous ne sommes pas seuls. Comme d'habitude, nous sommes dans l'émission Temps de Dieu pour la RDC où nous allons nous exprimer. Nous serons bilingues. Nous allons nous exprimer en français, en lingala qui est notre langue, qui unifie presque tous les pays, avec le docteur John Kinkela. C'est lui qui est tant convoité dans le monde entier. Parce qu'il a animé l'émission La destinée prophétique de la RDC dans un média qui a été international. Et même tous les gens, les Africains et les gens du monde ont tellement envie de venir au Congo pour
savoir ce qui se passe et acquérir cette connaissance. Mais toi, nous avons dit non, nous ne pouvons pas laisser nos bien-aimés, nos frères aussi, dans l'ignorance, parce que les salis va commencer par eux pour se propager dans le reste du monde. Nous tournons pour saluer les docteurs qui va aujourd'hui nous nourrir encore davantage comme il sait le faire. Vraiment, bonsoir, cher docteur. Oui, bonsoir, docteur Aimé Mwanza. Que le Dieu de toute gloire vous bénisse. Amen, amen. Et je bénis encore nos frères qui nous suivent de partout dans le monde entier et dans la ville de Matadi. Que le Seigneur soit avec eux et qu'il les assiste à tout temps. Vraiment, merci beaucoup, cher docteur. Vous êtes en train de nous suivre directement dans la ville portuaire de Matadi, dans la République démocratique du Congo, où la promesse a été faite. Là, nous nous étions limités dans l'émission précédente, dans le livre d'Éphésiens 4, où nous étions dans le verset 13, parce que nous avons dit que le comme qui devait être fait par Jésus-Christ, qui était monté au ciel, le ciel comme étant une nation élevée que notre pays, c'est à ce moment ici que nous devions connaître les dons ministériels des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. C'est à ces temps-ci. Mais nous étions vraiment emballés dans les mensonges. C'est comme ça que nous sommes venus pour rétablir la vérité. Là, nous allons lire pour donner la parole au docteur. Dans Éphésiens 4, versets 12 à 13, il est dit, l'objectif de ces comme-là, ministres, c'était pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci, que le Dieu de toute gloire bénisse. Amen. J'espère que je continue ma réponse à l'égard de notre bien-aimé qui nous a posé la question sur l'adoration. Vraiment. C'est ce qui nous a amené sur les Éphésiens chapitre 4 pour dire nous ne pouvons pas... C'était un homme de Dieu. Ok, nous ne pouvons pas parler des Éphésiens chapitre 4 sans pourtant d'abord attendre que le Seigneur de gloire puisse monter. Vraiment. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. J'espère que j'avais déjà tout expliqué. Oui, oui. Et maintenant, c'est le Seigneur de la gloire qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est lui qui est venu faire les comme apôtres, comme prophètes et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. J'avais déjà parlé de l'unité de la foi. Et la connaissance du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Nous sommes jusque-là sur la connaissance du Fils de Dieu. Or, en parlant du Fils de Dieu, j'avais dit ceci. Nous devons premièrement connaître qui est Dieu. Vraiment. Qui a engendré son Fils. Son Fils. En parlant de qui est Dieu, nous avons vu que c'est lui qui est Dieu. Selon l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 à 6, l'apôtre Paul dit, nous savons qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais néanmoins pour nous, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père, de qui viennent toutes les choses et pour qui nous sommes, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ qui est Dieu, le Père du monde entier, ou qui a créé toutes les choses, c'est celui qui a engendré son Fils. Mais sauf que ce Fils engendré par Jésus. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 39, c'est là où Jésus a engendré le Fils. Le Fils, par sa parole. Par sa parole. Parce que ce qui est engendré au moyen de la parole. De la vérité. Lorsqu'il disait à Israël, plus précisément aux Juifs, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est lui qui devait venir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus finit par interpréter que celui-là sera appelé du nom d'un Christ. Maintenant, c'est Christ-là qui doit sortir parmi les nations païennes, appelé fils de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus qui est un Christ devait engendrer un autre Christ parmi les nations païennes. C'est normal. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive dans Colossiens chapitre 2, il dit ceci. Au milieu des nations païennes, Dieu a caché un mystère. Bon. Et nous devons faire de tous nos miens pour chercher ce mystère-là qui a été caché parmi les païens.
Et en parlant de ce mystère qui est caché parmi les païens, l'apôtre Paul dit ceci, c'est savoir Christ au milieu de vous. Il est l'espérance de la gloire. Parce que c'est en lui que Dieu a caché toute la plénitude de la sagesse et de la science. Maintenant, c'est Christ appelé son fils. Parce que sans te commis, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, je crois que nous avions lu 1 Corinthiens, chapitre 10. Nous allons rapidement lire. 10 versets. 1 Corinthiens 10. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, alors, le verset 5 à 6. 2 Corinthiens 10. Nous devons débuter au 4e verset jusqu'au 5e verset. Là, nous avons 4, ce qui suit. 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ok. Alors, selon l'apôtre Paul a dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Ce qui tozo tambola na nzoto oyo, maybe tumba na biso, tozo bunda yango na nzoto oyo te. Maybe tumba oyo tozali kobunda, apôtre Paul alobi, pourquoi toza kobunda na nzoto te? Alobi, quel qu'il en soit tozo bunda na nzoto te, mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Minduki wana oyo biso tozo bunda nango eza ya nzoto testati minduki te otoko kosomba lelo tokele na guerre. Ok, poebo manzoto. Non, ce n'est pas ça. Mais Paul a lobi que bapesi biso minduki moko eza très efficace et très puissante. Minduki wana eza na rôle moko poto renverser ba forteresse oyo etelemi dans le ciel. Parce que dans le ciel, les forteresses se sont élevées. Or, en parlant de forteresses, Nabasi n'a expliqué qui déjà, pour ne pas continuer à traîner. Il y a des bases. Oh, c'est élément, mais élément la nine. Ah, apôtre Paul a dit que ceux qui battent ça ba base, battent ça ba forteresse. Biso tozali na obligation, il y a qu'on renverser ba forteresse wana. Ba forteresse. Oyo battent ça. Et nous renverser les raisonnements qui s'élèvent contre toute hauteur. Et contre les raisonnements qui s'élèvent, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, tu renverser le raisonnement. Raisonnement pourquoi? Pourquoi parce que ma hauteur est élevée et c'est ça le lenge ya kokanisa. C'est-à-dire babungi ça ndenge ni tokoki ko comprendre ba renverser le lenge ya ko réfléchir. Ya ko réfléchir sur quoi? Ce qui tozongi awa selon l'apôtre Paul a dit tozo renverser raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire Dieu a sa connaissance. Dieu qui est qui? Jésus. A sa na connaissance. Connaissance na est posée sur quoi? Sur son fils. Sur son fils. Qui devait qui aujourd'hui est englouti. Manifeste. Mais manifesté parmi les nations. Ce fils-là qu'on appelle un Christ qui devait être manifesté parmi les nations, engendré par Jésus. Je reprends. Christ qui devait être manifesté parmi les nations. Un mystère. Un mystère caché. Pourquoi un mystère? Parce que du temps où Jésus était dans la chair, celui-ci n'était pas encore révélé. Il a été caché parmi les païens. Maintenant, celui qui devient mystère, selon Jésus-Christ, il est un roi. C'est un roi qui a été promis parmi les nations d'Israël. Parce que Jacob, papa n'a quel qu'il en soit pour bénéficier pays qu'on appelle terre promise. Mais tant que beaucoup de gens beaucoup désiré kimia.
bon c'est la nzamba pesa bino mokonzi mais mokonzi nzamba ko pesa bino ko uta wapi Jacob papa na bango kolobake Shiloh viendra c'est pourquoi lingende kolongwa nanute na makolo na yo Juda le sceptre de la royauté ne quittera point d'entre tes pieds Juda jusqu'à ce que vienne Shiloh vienne jusqu'à ce que vienne Shiloh et que tous les peuples lui obéissent, c'est-à-dire Shiloh a koki ko pénétrer en Israël sans pourtant ba payer tout entier peuple tout entier ba imana nous ko humilier devant Shiloh Shiloh c'est-à-dire un roi pacificateur qui doit donner la paix à Israël. Qu'Israël attend jusqu'à ce jour. Voilà. C'est pourquoi il faudrait abîmer la parmi les nations. Parce que quand on a bango David, assez aïebsa bango depuis Kala, aïebsa bango alobi. Du côté septentrional, c'est la ville du grand roi. C'est-à-dire votre roi. Les grands rois, du côté septentrional. Or, tant que tu as côté septentrional, ceux qui te zongi na répartition à mon qui géographiquement parlant tozomona ke Orient et Sika Israël azali ceux qui te longwe Orient tozomona côté occidental nde Sika Europe azali na Amérique ceux qui te longwe na Occident tozomona du côté méridional nde bisika Égypte azali. Maintenant, côté septentrional, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire en Afrique, plus précisément en RDC. C'est pourquoi Simon Kimba, Azali Kobeta Lissono, il y a un roi divin. Oui. Alors, Simon Kimba, comme précurseur, il parle de ce roi divin, c'est-à-dire, pourquoi Bengi roi divin? Un roi qui a été promis par Dieu. C'est-à-dire mon consuana. Oyonzambe alaka peuple d'Israël. Mon consuana zoute la parmi les nations. Yende mutu akozala un roi divin. Roi c'est-à-dire Azo, c'est un grand empereur. Empereur roi ne Azo établir royaume éternel. Même mutu ako établir royaume éternel, ako ute la du côté septentrional, c'est-à-dire en RDC. Quelle grâce! Maintenant, écoutez, chers bien-aimés. Tango lisolo loko la boy ebimi, babeti yango par Jésus, et quoi na makoya Pilate. Parce que Pilate, pour la salle kolobake, Jésus a fait une confession sincère devant Ponce Pilate. Sur quoi? Sur la royauté. Parce que à tout ni Jésus, tu es réellement roi. Yabi. Je le suis. Alors, vous avez un seul roi. Je suis venu, je suis né. Et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Maintenant, Jésus était obligé de parler de tout et de rien sur ce qui concerne la royauté de ce peuple d'Israël. Non, peuple yo, nga Nazarwa. Mais quel qu'il en soit Nazarwa, Nazarwa sikoyote. Pourquoi Nazarwa sikoyote? Awa Nazana armée. Mon armée n'est pas avec moi. Mais armée n'a pas non. Il faut n'attendre au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Je serai obligé de revêtir un autre corps. Dans ce corps-là, je serai un grand roi. Nakozala un grand roi. Et je formerai mon armée. C'est à ce temps-là que j'ai formé mon armée. Maintenant, ceux qui n'ont pas ici armée, avec mon armée, Nakoya, parce que ceux qui m'ont armé, jamais à quoi la comment la sécurité. Voilà pourquoi Namukanda ya Lik, ce Seigneur de la gloire, devait quitter Israël et venir au milieu des nations païennes. C'est réincarné dans un autre corps qu'on appellera un corps d'un Christ. Mais tant que ça qu'il y a un corps de Christ, pour former armée, à former royaume à former royaume éternel. Royaume éternel, c'est-à-dire à comme un grand empereur parmi les nations païennes. Mais avant de finir,
l'apôtre Paul est venu prêcher ce Christ parmi les nations. Abandi côté ya Christ. Tango abandi côté ya likambo ya Christ au parmi les nations. Rome ayoki par l'entremise ya Néron. Babeteli Néron le solo balobi non. Mais chaque fois parce qu'à l'époque où Paul prêchait une histoire vraie, vous devez connaître que Makambo Nzambe, c'est une vie réelle qui s'est déroulée et qui doit se dérouler, vérifiable encore. Makambo Nzambe, ça a kobete la mbundate, il y a kopese la prophécité. Makambo Nzambe, ça a ovandi wanate, uniquement pour na kobete mbunda, jeûne et prière. Non! Mais awa, comme étant un grand tempéraire, baza côté ya na pouvoir n'apôtre Paul. L'évangile en Europe est bougé parmi les Européens. Maintenant, tant que ça a bougé, les apôtres, les juifs, basali songi na roi Néron, na empereur Néron. Bah c'est le bofandi kakabo. Bon, sache-le que mutoyo Paul Azolo Belalikambo, il y a un grand roi, un grand empereur qui sera un grand roi divin. Maintenant, à Koboto la yobo konjo osanango, tu ne seras plus empereur. Lui, place na wana ba kopesa ngo na mutuwa. Voilà ce qui va coûter la vie de l'apôtre Paul. Bakende kolité jusqu'à ce que va détruire l'apôtre Paul. Pourquoi va détruire Paul? Nazo kene rapidement dans l'histoire. Va détruire l'apôtre Paul. Pour détruire Paul, qu'est-ce que le roi Néron, l'empereur Néron va faire? À cause de l'apôtre Paul Makamboke a tumbinda kuya mama nae. Donc c'est lui-même l'apôtre Paul. Pardon, le roi Néron. L'empereur Néron, ndake ko tumba mama nae. Ndako ya mama nae. A sacrifier maman. Pourquoi c'est la kaka? Voilà. C'est la Paul Makamboke. Voilà mutu na bino bozo. C'est très sérieux. Ah, bozo tie la motema. Yewana abomi mama ya moko ya mokonzi. C'est-à-dire il doit mériter la mort. Ils ont tué Paul. Tant que tué Paul, pourquoi tuer Paul? Pour qu'il ferme la bouche. Qu'il ne parle plus d'un grand roi divin, un grand roi divin noir, un grand empereur noir qu'on appellerait un Christ parmi les nations. Maintenant, tant qu'on va détruire Babomi Paul, Baye Kovanda Baladel Balumino. Ce qui totiki kaka Paul boye et ko simbate. To lande la paix église nae. Mais avant de lande l'église, qu'est-ce qui va se passer? Tant qu'on va détruire Babomi Paul, maintenant les juifs ont compris que non. Et le koto sali, eza malamute. Pourquoi? Parce que mutoyo apôtre Paul, eza lokola to se trahir. Parce que apôtre Paul, il défend notre cause. Pour azolobela le grand empereur, ce grand roi qu'on appelle Shiloh, qui viendra pour nous délivrer. Il nous a été aussi promis. Parce qu'il est notre promesse. Tout ça c'est la moutouane. Mais moutouana moutouazolo bela likambouana, bisoto détruire. Maintenant les Romains commencent à profiter. Batombouama pour nous mater encore. Vraiment. Comme ça bisoto kofanda bongote. Il faut tokende to ça la guerre contre la Rome. C'est comme ça que l'Israël a commencé par attaquer la Rome. Parce que destruction à l'an 70, la destruction à l'an 70, ceux qui ont débuté, ce n'est pas les Romains. Mais c'est le Juif qui ont commencé par attaquer la Rome. Attaquer Rome. Pourquoi? Parce qu'il va le dire non. Même si Paul a kangé monoko, to se trahir. Mais à Wabiso, to la raison. Na raison. Nous voulons maintenant venger notre frère. Tant qu'on va continuer à venger leur frère, c'est ce qui a poussé les Juifs, pardon les Romains, à côté mon frère, pour se défendre contre les attaques des Juifs. Ils va détruire les Juifs dans l'an 70 jusqu'à ce qu'ils va récupérer maintenant c'est déclaré que Dieu qui était en Israël n'est plus là-bas. En Israël. Et l'homme dont Paul parlait, c'est Christ là. Dont Paul prêchait, il n'est plus au moment actuel. À cause de la sous-soutien à Babicole, à commis à Rome. Voilà. C'est pourquoi Télémissi Moutouna Bango.
monument na bango. C'est-à-dire, se former quelque chose, inventer. Bon. Inventer, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette promesse-là. Ce n'était pas lui. Bon. Inventer, pouvoir pas, papal. Télémisi, la papauté. Tant que télémisi la papauté, kozonga batali balobino. Tala comme nous nous sommes élevés pour toujours suprématie à monde entier, c'est-à-dire comme un grand empereur dans le monde mobile. Il faudrait que si je tire premièrement banane, ce sont les noirs et les juifs. Le coup là, tu quittes ici les juifs. Maintenant, il faut que tu quittes ça noir. Mais comment tu quittes ça noir? Parce que l'église de Paul, avec Jean, l'apôtre Jean, qui était encore en vie. Baza qu'on a nous côté, il y a que non. Même s'ils ont tué Paul. Mais nous sommes restés pour parler pour prêcher du milieu des nations, parmi les noirs, un Christ doit s'élever. C'est un grand empereur. C'est lui qui doit établir un royaume éternel. Parce que sans ce Christ-là, il n'y aura pas un royaume éternel et Israël n'aura jamais la paix. Tant que avec l'apôtre Jean, c'est là. Romain Batali, empire romain Batali balubino. Ce qui totiki batu oyo, alors histoire c'est que les autres étouffé il y a un Christ noir et quel qu'il en soit pour détruire quel qu'il en soit pour détruire juif et alors tu persécuté. Voilà ce qui a fait qu'il va persécuter l'église de Paul. C'est-à-dire qu'il va persécuter, c'est ce qui a amené la persécution de l'église. Tragédie. Ok. Détruire les conservateurs. Il y a des écritures qui sont là côté. Tant va détruire bango, maintenant bazo zonga bakende conférence, bafanda premièrement, bafandi s'empire na bango. Tant bazo punda bafandi s'empire na bango, il faudrait faire quoi? Basonga basa lelo ko babengi inculturation. Mais inculturation, bazo tindika mingi wapi? Parmi les Africains. Vraiment. Pourquoi parmi les Africains bazo côté inculturation? Inculturation parmi les Africains, et ça la seule force, seul objectif. Batouana, bango denzamba kamati apesi bokozi. Et du milieu de ces peuples-là, c'est là où doit sortir un grand roi divin. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce qui te tiki kakabano arwana, na lolenge bazawana. Si ba eloko wana eko. Eloko eko ya kofungwa makaka. Eko fungwa mabiso. Eko yeba naka. C'est pourquoi na l'an na 18 na 1900 na 1883 awa roi Léopold alobi non ekotika la boete il faut qu'on quitte. Faut quitter la bango na terrain. Faut quitter la bango na terrain. Les azotis ba missionnaires catholiques et protestants. Pour baya parmi les nations. Baya plus précisément en Afrique. En Afrique, c'est ça la vérité. Et en Afrique plus précisément en RDC. Pour baya côté mais bateya nini. Voilà pourquoi na lingaki, parce que nous sommes sur les combats. Les combats. Il faut renverser les forteresses. Mais il faut renverser pas forteresse ou l'ennemi. Ba pesibiso ba arme très efficace. Or arme on ba pesibiso et ça pour renverser les raisonnements. C'est-à-dire qu'on a imposé une autre connaissance au peuple. Mais connaissance on a imposé na peuple. Zamba par l'entremise de Paul Alobi pour renverser connaissance. Parce que connaissance on ezali malamu et telle connaissance dans Zambé. Connaissance dans Zambé ezali nini qu'un roi divin sortira de la RDC parmi les peuples noirs. Il sera un grand empereur. Qui est celui qui doit diriger le monde entier. Tous les royaumes. Ok. C'est-à-dire, à travers ces grands empereurs, ne à quoi qu'on tombe premièrement la RDC. La RDC. Ce qui est tombé la RDC, Afrique péto et tombami. D'ailleurs, Afrique est bakango. Ça la RDC to komatate. C'est-à-dire ça la bazolo bango par-ci par-là. Ça la RDC ça qui a développé tes biso rien. Maintenant, il faut RDC payer baké.
sans son Christ, il n'y a pas kotombo. Parce que même si bakoki kotombo, le lo bakoki koloba oh, guerre, domaine ça va occidentaux, domaine ça va riche, domaine. Parlons des riches. Bazan à côté ni. Oriental ka. Ah. On oriental. Ceux qui bazan à côté oriental, n'est-ce pas? Mais bango na lelo bazana côté oriental, n'est-ce pas? Oui. Bazana diversité na occident. Mais bango nyonso wana ba yebisi bango ba miso etala na côté ni septentrional. Même bango baris ba loba ke Jésus azande na Congo. C'est-à-dire si batalisi bango du côté septentrional, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans un pays entrecoupé par des fleuves qu'on appelle la RDC. Ce n'est pas à nous la RDC. Donc, il y a des occidentaux occidentaux. Ça ne viendra ni de l'Orient. Ça l'appelle na ba occidentaux. Ça l'appelle na communauté internationale. Retournons, chers bien-aimés. Réfléchissons comme des hommes. Okoki kobungi c'est loko nanda kute. Obungi c'est loko na yo na kati ndako. Obandi ko luka eloko na yo wana obungi saki. Oye ko benga mutu ayiba ki yo yango. Po aya ko lukela yo. Est-ce que ça peut se faire? Jamais. Oh. Jamais obungi c'est loko. Obenga lisusu mutu ayiba ki yo. Nous avons perdu. La RDC a perdu sa suprématie. Il y a qu'on dominer dans la, il y a qu'on dominer Afrique, il y a qu'on dominer le monde entier. Pour tout accomplir, l'innovation kimbango ayeba lobaki ke moto muindo akokomaka mulele mulele akokoma moto muindo en quoi c'est en suprématie. Oui. Et non pas na kotia tenti. C'est-à-dire moto muindo à côté les macali sous soit kozongi la gouvernance na ye. Parce que du temps de pharaons en Égypte, l'Égypte a qui le plus grand empire qui dirigeait l'homme noir et l'homme blanc. C'est-à-dire Zala qui a surdominance. Mais cette fois-ci Dieu veut que surdominance soit les zonga. Et zonga wapi au peuple africain et plus précisément là où le monde a débuté. Et là où se trouvait Dieu. Parce que Dieu c'est un Africain, plus précisément un Congolais. Amen, c'est la vérité. S'il faudrait que suprématie est zonga le peuple congolais. Mais suprématie où est que zonga le lengeni. Il faudrait peuple congolais à comprendre d'abord que ceux qui sont ceux qui les lotos ali humiliés, baïba bisoni. Baïba biso bokonzi yanzambe. Maintenant pour baïba biso bokonzi yanzambe oyo, baïba biso bokonzi yanzambe, baïla biso bayako yiba biso bokonzi wana nanzela kaka ya makambo yanzambe. C'est pourquoi ceux qui sont lignés tobima na boumbu tozana. Ce n'est pas avec la politique, politique et kobimisa kabiso na boumbu ceux qui moke. Pourquoi? Parce que tozongana la façon de gouverner que nous avons aujourd'hui, nous l'avons pris des occidentaux. Les religions qui sont avec nous, nous les avons pris des occidentaux. Mais tous on a la religion occidentaux, mon bien-aimé dans l'ingénieur discours, il y a Jean-Paul II. Bande konanga tolanda discours poto e babato ba ko sala nini. Makambo zo bimalo wa folie mais c'est ça la vérité. Le discours de Léopold, roi de Belge en 1883. Révérend Père et mes chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. C'est-à-dire, Roi Léopold a soutenu ba missionnaire. Missionnaire nini catholique et protestant. Il faut que tout le peuple congolais bon fungwa. Les jours où je verrai moi John, le peuple congolais se lever dans cette nation sans un politicien devant eux. Et télémélie premièrement l'église catholique qui sont des missionnaires et l'église protestante.
qui va téléméli bango. Pour na koyeba que mes frères, nous savons que kolandisa mukanda na mukanda oboya nango ordre de mission na ordre de mission na bino boyela biso makambo nzambe te boya na mission nini boyela ba intérêt à Belgique maintenant na mission o bayeli nini alobi bozo kende côté mais côté ya na bino espanda nanu pona koluka ba intérêt ya biso na Belgique, c'est-à-dire Belgique occidentaux. C'est-à-dire l'église catholique, l'église protestante, et ça va pour protéger les intérêts des occidentaux, les intérêts des impérialistes. Ce n'est pas une église. Bon. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils les connaissent déjà. Voilà. Ils parlent et se soumettent à un Zambiampungu, un Vidi Mukulu, un Mungu, un Nzakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, injurier est mauvais. Ayons donc le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Ok. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est dire donc que vous interpréterez l'évangile d'une façon qui serve à mieux à protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous verrez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol. Pour éviter qu'ils s'y intéressent et qu'ils ne nous fassent par une concurrence meurtrière et qui rêvent un jour de nous déloger. Voilà. C'est-à-dire, tozo kende kuna donc bozo kende côté ya bango nzambe te parce que bango basalaka déjà na nzambe déjà babonde la kaba invoka nzambe na bango. C'est-à-dire s'il y avait des gens qui avaient Dieu dans ce monde entier, c'était les Congolais. Mais là bo kende côté ya bango nzambe parce que bango basalaka na nzambe déjà mukanda bozana yango Bible bozo kende nango esunga bino uniquement pour protéger nos intérêts. Esunga biso to yiba peuple wana bozwi na bango mais bozwi nini tozana yango biso soki tozongi na bozwi tozali na yango tozonga na le pape qui était venu Pape François en 2023 n'est passé cacao azoloba na biso tozonga na bozwi azoloba na biso boy peuple congolais quel qu'il en soit boza na ba diamant boza na ba minéraux biloko nyonso mais boza na richesse ezali plus supérieur au minéraux inestimable. Voilà. Il s'agissait de quelle richesse c'est-à-dire qu'on a besoin de minéraux. Mais on a besoin de richesse. Il faut peuple congolais abonder d'abord. Si nous sommes en train de souffrir, tous souffrir pour nani. C'est le peuple congolais avant de l'ika keloko moko. Non. Ce n'est pas à cause des minéraux. Oui, pas essentiellement ça. Ce n'est pas à cause de ça. Minéraux, la butin de guerre. Butin de guerre. La butin de guerre. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est pourquoi Simon Kimbango Zolo Baboy. Alobi botanga ka Biblia botika kotanga botika tende je me donne na bapévalon azotanga Bible te ibangisa azotanga pe ba ressortissa Simon c'est grave vraiment mais botika kotanga Bible te botanga ka Bible parce que un voleur esengeli boyebela ye bokanga ye kaka na abokanga ye na eloko ayibi kaka na nzela ya mukanda na ye c'est-à-dire à travers la Bible vous saurez comment récupérer ce que vous saurez ce que l'homme blanc vous a volé. C'est-à-dire l'homme blanc nous a volé quoi? C'est la royauté. Oui, c'est la royauté. Ce qu'il faut tout le monde dans l'adversaire, qu'est-ce qui a fait que nous et nous puissions devenir des adversaires? Et là, pour rendre adversité, naba occidentaux et zalili kambotali boko parce qu'ils ne veulent pas que nous puissions régner dans le monde entier. Ce n'est pas à cause des diamants. Les lots qui te zongi totali bien
nous sommes agressés par le Rwanda. Aujourd'hui, Paul Kagame a son lobabi. Oui, ce n'est pas moi. Nous attaquer richesse. Bon. Richesse tabino Afrique d'ici des os. Amérique azozo. France azozo. Nani Allemagne azoko. C'est richesse nabi. Nabino bokamati kaka. Kolati sikaka ngai makambonio. Est-ce que nganazo nous sommes des peuples touti. Ceux qui sont koyako bundisabino. Tout ça peut abisso objectif. Notre objectif n'est pas le diamant. C'est-à-dire si les touti nous combattent parce que bango basa pena ya bango objectif visé. Objectif visé na bango ezani parce que ils savent que bazali bana yana ya roi Salomon. Il y a reine de Seba. Maintenant bango il faudrait pas qu'elle ne peut pas hériter beaucoup chez papa na bango comme étant comme étant fils ou fille fils ya roi Salomon. Mais pour que bakende ko bénéficier bon conjoint na bakota na Israël bazo peu portion de terre na mboka wana et cela devient difficile pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a qu'une seule promesse qui est restée. Et quelle est la promesse qui est restée? D'un peuple de-delà des fleuves de l'Éthiopie, dans un pays entrecoupé par des fleuves. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes aussi voisins. Nous sommes tous voisins. Tous les bana ya ça, il y a Salomon. Ceux qui t'ont lingi to kende, ils sont tous na bilakate. Bato bazana bilakaba bango. Ah, comme ça, la promesse est que la mboka na biso te. Biso tozo iba bango kaka mabe. Les lots allés entourés presque partout là-bas tout. Oui, bango na bango. Et les voisins nyonso neuf. Ceux qui totali na bamboka nyonso ba s'installer. Na Congo-Brazzaville, na Zambie, donc Zambie, na Tanzanie, na Burundi. C'est-à-dire ceux qui tosaka bazo lutter pour que ba s'installer au centre de la RDC. Na Centrafrique pe bazali. Voilà. Na Ouganda bazali. Mais na objectif partout. Babenda mabele ou ceux qui toboyi kobenda babenda biso mabele. Donc intégrer bango kota. Babenga mape congolais. Babenga mape congolais. Parce que so babenga mi congolais. Bakomi pe bakonsinanza, nzambe bakomi droit d'héritage. Na héritage ya boko. Tant que nous acceptons pas que bango bakomi pe bakonzi. Bazo bundisa biso. Baza na besoin de diamante. Les occidentaux également. Ils ne veulent pas que nous puissions régner comme étant des rois du monde. Non, l'homme africain, un Congolais ne peut jamais nous coloniser. C'est pourquoi, par refus à coloniser Bango, Bango bakenda ko vanda. Bavandi na conférence de Berlin. La conférence de Berlin, bavandi une seule chose. Une seule chose, c'est quoi? La RDC. RDC. La RDC. Voilà. C'est pourquoi la RDC n'a jamais été colonisée. Tous à la pays colonisé. La Belgique ne nous a pas colonisé. Nous parlons français. Mais François pourquoi? Parce que au moment où la Belgique qui n'a droit de coloniser, pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la surdominance sur la Belgique. Malheureusement que mon heure est partie. Je reviendrai pour que boye babitumba tozali na yango. Parce que awa bazoyi sabiso bitumba za yanzoto te. Mais bitumba zali ya donc si babibundeli ya molini. Or ça arme beaucoup plus efficace. Otokoki kolonga nango ba occidentaux. Otokoki kolonga nango ba rwandais. Arme beaucoup plus efficace. C'est la connaissance de la vérité, c'est l'histoire. Sans l'histoire, minduki na biso ekosale la biso lokoboko. C'est ce que l'apôtre Paul nous déclare. Que le Dieu de toutes les gloires bénisse. Amen, amen, amen. Vraiment que notre Dieu, le Dieu de toute gloire, le Dieu de notre nation, qui s'est révélé enfin, puisse vous bénir, vous tous qui avez eu les soins de suivre cette émission. Grâce à ce Dieu qui ne ment jamais, qui est toujours derrière sa parole, même si ça tarde, il avait dit à Bakou, même si ça tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. La seule promesse qui reste. Tout comme ça, nous avons le coup pour Nanine. On va dire que Batou Moussou Bazana Mayaka, mais Bazangi Bakingo. On Bazana Bakingo, Bazangi Mayaka. Yo, on a promesse.
mais on okende otango te mana bato kutu baza na promesse te oh bango bayebi ke yo ndo za la promesse bazo sala tout pour ba détourner yo na promesse na yo mais yo bon ndimi ka ba lokuto ba pesa ti lelo yo nzambe akiti azoloba pe azoloba ke no zo connaissance vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais biso tozo lukaka to somba o ba drone boy, o to somba ba arme boy, o to senga Sadek, o to senga EAC. Tozo zo ba confusion, mais malgré ça nous sommes en train de continuer bien dans le Seigneur, sans la connaissance du Fils de Dieu, sans la connaissance de celui qui nous a été promis et il est manifeste maintenant, nous n'aurons jamais de solution. Ezaba église au bâton du cité ni jamais bâton du cité. Ce n'est pas ça. Non. Et yaki pour bouleverser la promesse. La promesse. Réellement il la biso yango. Ezali eloko ba yokanaki. Exact. La conférence de Berlin. Ce ne sont pas les églises. Bazon dit un autre Christ peut exister encore alors que c'est dans la Bible. Et ce Christ-là a été promis pour nous au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On l'a appelé comme une trompette, on l'a appelé comme une bannière, on l'a appelé comme un messager. Donc, il a eu beaucoup de noms selon plusieurs formes des hommes de Dieu qui ont parlé de cela dans la Bible. Mais nous-mêmes, les concernés, il fallait que ce temps-là arrive. C'est comme ça que nous parlons des temps dédiés pour la RDC. Yo, chers Congolais, chers Africains, c'est maintenant notre temps. C'est à nous maintenant de prendre notre destin en main. Amen. Donc, il faut que Christ il faut mais tellement temps, Luc 19-12. Christ a dit que non, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc Jésus-Christ, il fallait qu'il y ait Koufa. Akende kobota manamboka mususu. Mboko ya bongsa o balata ka bokonzi. Mboka moya bokonzi za mboka o ezali na milliers ya monde, na milliers mokili kuna ndeska nzamba bandaka masolo nyoso tu ya batu. Nesengela ki ako se manifester. Azo kombo sika et tout ça c'est dans la Bible. Mais vous ne connaissez pas. Au lieu d'apprendre à connaître, vous êtes en train de vous opposer. Vous opposez à Dieu. Dieu qui est venu pour nous faire du bien. Non, cher bien-aimé, cher homme de Dieu, repentez-vous et humiliez-vous devant la connaissance de Dieu pour que nous puissions sauver ces pays. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas toutes les critiques que nous faisons ou à chercher la diplomatie ou quelque voie soit-il. Mais de Dieu pour la RDC. Que Dieu bénisse notre chaîne Oreb Télévision. Je sais que vous qui avez besoin encore d'approfondir cette connaissance, peut-être que vous l'avez dit sur Kalelo. Kendeka na YouTube na yo beta Église de l'époque TV. Église de l'époque TV. Rediffusion biso. Orlando biso dimanche na 7h. Semaine prochaine, tu continuer toujours. Mardi à 20h30, dimanche à 7h, pour nous faire l'émission. Tango Nzambe pour Namboka na biso. Kimia, Pengolo Nzambe, Evanda Nakati, Yamabota Nabino, Wanto Kutani, prochainement. Bye. Oh éternel, Dieu de notre salut, combien de sacrifices faudrait-il encore pour que la RDC atteigne sa félicité, telle que prévoit ta parole? Dans Isaïe 18, Isaïe 19, 19 à 20. Sophonie 3, 9 à 10. Deutéronome 32, 21. Matthieu 21, 43. Oreb Télévision, la première chaîne Congo en international. Notre mission, vendre la province du Congo central à travers le monde avec des programmes à vous couper les souffles. La promotion de la culture Congo dans Sagesse Congo